Donc let's go, comment ça va les gars? Et ouais, comme je disais aujourd'hui, petit live détente. Très bientôt, je vais faire un point un petit peu sur l'actu One Piece, mais il va falloir encore attendre un petit peu parce que voilà, ça va arriver début du mois, parce que voilà, tout va se passer début du mois pour One Piece. Et sinon, il y a pas mal d'autres choses qu'on va aborder, comme certaines théories qui traînent. Je vais vraiment rattraper tout ça là, vous ramener toutes les théories là qui tournent en ce moment. Il y en a pas mal, j'en ai dit énormément sur la chaîne, mais bon, il y en a plein d'autres là qui sont sur le net. Et je vous avais aussi dit que j'allais react à des films, mais ça arrive en fait. Je vais essayer de faire ça pas trop tard. On verra de toute façon dans tous les cas. Je vais commencer très bientôt, mais je sais pas encore lequel faire en premier. Faut que je voie un petit peu. Il y en a où il y a de l'analyse à faire qui sont plutôt pas mal, comme par exemple Shiki, qui va avoir un impact prochainement, j'ai l'impression, dans le manga, et potentiellement d'autres films qui sont tout simplement bien écrits, mais qui suivent pas réellement la trame de One Piece, même si d'un côté c'est normal. Tonton Mario dit dur la vie sans One Piece, tu m'étonnes. Bizarrement, Oda a disparu après l'annonce du Haki des Rois de Garp. Bizarre. Tu m'éclates. Non. Je pense que justement, la réaction des gens a été trop dure. Ils ont été trop durs avec Oda. Ça lui a fait de la peine et ses défenses militaires sont baissées, je crois, c'est ça. Oda, il a disparu juste après. Comme si quelque chose se tramait. Comme si la Shueisha avait décidé de faire passer certaines informations à son insu. Non, je crois pas, les gars. Je suis trop content, en tout cas. Je sais pas ce que t'en penses, tonton Bar. Je sais que toi, t'as un petit peu les mêmes avis que Gapadre et que Ryo Sensei. Donc, forcément, l'annonce du Haki de Garp est potentiellement pas la meilleure des nouvelles. Mais moi, ça me dérange pas. Au contraire, je suis assez content, honnêtement. Parce que c'est trop lourd. En fait, tout se passe comme je le voulais, plus que comme je l'avais dit. Parce que voilà, j'avais besoin que Garp soit fort, les gars. Je sais pas si vous êtes du même avis. Mais moi, Garp, frérot, c'est le boss, Garp. C'est un Monkey D, c'est un G déjà de base. Ensuite, c'est un Monkey D en plus. C'est le grand-père de Luffy, le père de Dragon. Donc voilà, je suis assez content. Je suis assez content de comment les choses évoluent. Donc voilà, donnez-moi votre avis, les gars. N'hésitez pas à me dire. Mais Garp, franchement, c'est trop lourd. Trop lourd. D'ailleurs, il y a eu... Mais c'est ouf, mais il n'y a pas eu que ça. Garp, là, on dirait que c'était sa session, parce que d'abord, il y a eu la révélation par rapport à Aokiji, Barbe Noire et Garp, et en plus de ça, ils ont rajouté une couche avec les vif cards et toutes les informations hors One Piece. Et d'ailleurs, Oda s'est confié, c'est le pire, c'est qu'Oda a dit dans les SBS que le mieux, quand vous avez besoin d'informations, c'est de se diriger vers les vif cards, parce que c'est les vif cards, c'est là où ils rassemblent le plus d'informations pertinentes, limite plus pertinentes que dans les SBS, c'est comme ça qu'il l'a mentionné, parce que voilà, les SBS c'est plus un dialogue entre l'auteur et les fans, alors que les vif cards c'est vraiment des données réelles qui ont été données pour vraiment donner des informations sur le personnage, des fois qui sont au-delà de ce qui a été dit dans le manga. Donc voilà, pas à prendre à la légère et à voir. Après, je pense que tout va être révélé, mais c'est vrai que ça c'est des questions, des interrogations que tout le monde veut savoir. Qui écrit les SBS? Est-ce que c'est Oda? Est-ce que c'est d'après Oda? Est-ce qu'on consulte Oda à chaque fois? Que voilà, quand on parle des films par exemple, les gens ils arrivent, ils parlent des films, ils disent ouais regarde c'est supervisé par Oda, tu regardes le film, tu regardes les 10 premières minutes, tu sais que c'est pas supervisé par Oda. Enfin tu dis supervisé c'est un grand mot pour les japonais, tu vois, mais à voir. En tout cas j'aime beaucoup, même pour dire la vérité, j'adore. Donc let's go. Là on va faire comme je disais react aux petits commentaires YouTube. J'ai hâte de voir un petit peu ce qui se trame, parce que ça a l'air sympathique hein. On m'a laissé 2-3 petits messages sur les théories One Piece avec Nope le God, frérot. Faudra un petit big up à toi mon ref, parce que voilà frère, il est toujours présent, chaque fois il commente toutes les vidéos, ça fait trop plaisir. Et sinon on va aller voir un petit peu ce qui se passe, mais voilà, j'ai entièrement confiance en ce qui va se passer dans les commentaires tout simplement. Et Tonton Bar qui me dit c'est ok, c'est juste que je vois de quoi il a une ambition royale. Après, argument bien connu de Flamingo à LGTR, et c'est pas ouf non plus, j'aurais préféré que Garp a un pouvoir entre un Haki de l'armement de ouf et le HDR. Donc moi déjà, juste pour replacer les choses correctement, moi mon avis j'étais plutôt de ton côté à la base, tu vois. J'aurais voulu qu'il ait le HDR avant qu'on ait les révélations. J'aurais voulu qu'il ait le HDR, mais pour moi il l'avait pas, parce que voilà, Garp c'était la rigueur, l'entraînement, le fait de toujours essayer de se dépasser. C'était quelque chose que j'aimais bien comme vision des choses, tu vois. Et au final, il a le HDR. Et ça me contrarie pas du tout, parce qu'en fait, malgré le fait qu'il a le HDR, il l'a pas utilisé à la ruche, donc ça veut dire potentiellement qu'il y a une espèce de
je sais pas, peut-être qu'il a des convictions personnelles qui fait qu'il a pas envie de l'utiliser. En mode, je n'ai pas besoin de ça. La force de mes convictions, la force de mon travail fait que je deviens très très fort. Et il l'a prouvé à la ruche. Il a fait une prestation légendaire, vraiment légendaire, hein, qui a été carré par l'animation, je veux bien vous l'accorder, mais qui est réelle et légendaire dans le sens où on a quand même des images magnifiques, tu vois. On a quand même des images magnifiques. On a quand même une représentation de ce combat qui est réel, qui fait plaisir en vrai, hein. Moi, en tout cas, le résultat, j'ai kiffé parce que ça met bien en avant ce qui a été mis dans le manga. Les informations sont pas surcotées par rapport à ce qui se passe dans le manga, c'est exactement les mêmes choses qui se passent, juste ça a été tellement bien fait, bien animé, bien amené, que voilà, on sent l'intensité du combat et tout. Et c'est peut-être pour ça aussi que certaines personnes pensaient que voilà, il avait fait une potentielle mauvaise prestation à la ruche, qui pour moi est pas du tout réelle, parce que en vrai, la finalité, c'est qu'il a quand même fait une belle prestation. Quoi qu'on l'en dise, il a quand même fait une belle prestation, parce que voilà, je l'ai déjà dit 15 000 fois, il y a Aokiji et Shiryu qui sont quand même le second à l'empereur, et un amiral de la marine qui sont censés vraiment être parmi les personnes les plus puissantes du monde de One Piece, et il en a eu deux en face de lui. Il est vieux, il a perdu en puissance, lui-même l'a dit, qu'il n'était pas capable de détruire autant de choses qu'il pouvait le faire à son prime. Donc quand tu prends toutes ces informations, tu sais qu'en fait, il est très très fort. Et la finalité, animation ou pas animation, mon avis n'a pas changé parce qu'il y avait l'animation. Mais en tout cas, l'animation peut-être va mettre en avant des choses que certaines personnes n'avaient pas eu la sensibilité de ressentir. Mais après, voilà, ça veut pas dire non plus qu'il est ultra puissant ou que ce soit le meilleur. Et bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, ça reste qu'un avis jusqu'à ce que Oda confirme les choses par lui-même. Alors, donc pour finir là sur ce que je disais, en vrai, personnellement, TR, je suis trop content. Et la finalité fait que au final, en fait, ça corrobore tout ce qu'on avait pensé par rapport à ce qui s'est passé à l'époque, par rapport au combat de Xebec contre Roger et que Roger s'est allié avec Garp. Ça, c'est ouf parce que c'est des choses qui reviennent très souvent, tu vois. C'est des choses qui reviennent très souvent, des personnes qui s'allient pour combattre quelqu'un, comme par exemple les 20 royaumes qui combattent Joy Boy, ou je sais pas moi, potentiellement Luffy qui va potentiellement faire une alliance avec Kobe pour justement aller combattre, je sais pas, Im-sama ou Barbe Noire, on verra bien. Mais voilà, tout ça montre un petit peu qu'il y a eu des alliances, tu vois, un petit peu comme Aokiji qui fait une alliance avec, entre guillemets, les pirates de Barbe Noire. Tu vois, il y a toujours ce type de choses. Pareil pour Kaido, il est tombé pas en 1v1 face à Luffy, mais parce que voilà, il y a toute l'alliance pirate, mic, samouraï, tout ce que vous voulez, contre Kaido. Donc ça, c'est une mécanique qui rentre dans l'univers de One Piece, et les 1v1 se font de plus en plus rares, et c'est quelque chose qui me dérange pas, parce que voilà, ce serait trop facile de faire des 1v1, parce que voilà, c'est des additions, quoi. Ça plus ça, moins ça, ça fait ça. Alors que là, quand il y a plusieurs personnes, vous avez dur de représenter tout ça. Alors, Tonton qui dit un pouvoir qu'il aurait eu par l'entraînement et qu'il aurait pu transmettre à Kobe du coup. Ouais, mais après, ça me dérange pas dans le sens où même le HDR, déjà de base, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir de l'entraînement, il est quand même présent. Quand il s'entraîne, il a dit pas de haki, tu vois. Et ça corrobore ce que je disais tout à l'heure sur le fait que potentiellement, Garp veut pas utiliser le HDR parce que lui, il croit en l'entraînement. Il croit que si tu viens de nulle part et que tu vas aller très très loin, c'est possible. Donc ça corrobore ce que je dis, et c'est pour moi quelque chose de réel malgré le fait qu'il possède le HDR. Le HDR, je pense que c'est quelque chose qui est lié à la volonté. Bon, après, je dis je pense, mais c'est ce qui a été dit dans le manga. C'est plus quelque chose par rapport à tes ambitions. Si tu as les ambitions d'un roi, tu deviens un roi. Exactement comme Zoro qui avait ses ambitions durant tout. Il a toujours eu ses ambitions, tu vois. Mais c'est à Wano, ça s'est vraiment révélé. Et c'est ce qui a fait que lui veut devenir roi des enfers, entre guillemets, et qui veut en même temps maîtriser le HDR sans le vouloir. Mais par définition, il est obligé, étant donné que voilà, c'est son ambition qui l'oblige. Et pareil pour Luffy l'a développé très très tôt, mais incontrôlé. Alors que Zoro, lui, il l'a développé, mais de manière revêtie. Quand même quelque chose de colossal. Luffy, lui, il l'a développé parce que c'est des choses qu'il contrôlait pas. Pareil que Ace, quand Ace était petit, bam, il a utilisé le Haki des Rois, et pareil, il le contrôlait pas. Sauf que Zoro, lui, il l'a jamais utilisé de toute l'histoire, en tout cas avec les informations qu'on a, mais la finalité fait que, dès qu'il l'a utilisé la première fois, il l'a revêti direct sur sa lame. Et ça, justement, ça va aller en contradiction avec toutes les théories autour de Mihawk n'a pas le HDR, tout ça. Je pense que toutes les personnes qui ont été mentionnées dans le manga, mais qui n'ont pas encore révélé leur puissance, etc., toutes ces personnes-là, possèdent tout simplement le HDR. Donc que ce soit Mihawk, que ce soit Dragon, que ce soit toutes les autres personnes, pour moi, c'est la finalité de l'œuvre. Et en plus, le HDR, c'était quelque chose de rare, mais là, on commence à voir qu'en fait, c'était pas quelque chose de si rare que ça. Enfin, quand t'es au sommet du monde, tu vois, à l'époque, je veux bien, mais maintenant, vous avez capté, on n'est plus au même level. Donc pour moi, je vous le dis, c'est légendaire ce qui va arriver, et je pense que, comme je l'ai dit, que ce soit Mihawk, que ce soit les autres, je pense que voilà, le Haki des Rois est ultimement nécessaire. Tonton Bar qui me dit après Galaxy
partie impact en anime, c'est top 5 des explosions all time. Ouais, bah après, comme je le disais tout à l'heure, et je reviens à ce que t'as dit, je suis assez d'accord. Et voilà, l'animation à Carrigard. Mais après, c'est l'époque qui veut ça. Tu vois, on aurait Marineford aujourd'hui. Déjà, on a eu des petites... regardez juste Fan Later, tu vois, le petit hors-série, mais dans la série de l'animation, là, qui a été fait par la Toei et tout. Bah franchement, Marineford, c'est légendaire. C'est légendaire comparé à ce qu'on a eu à l'époque. Malgré le fait qu'à l'époque, c'était légendaire aussi, tu vois. Mais aujourd'hui, avec l'animation, avec la technologie et tout qu'on a, le résultat, colossal. Colossal. Le résultat, j'adore. Le résultat, c'est légendaire. Non, franchement, masterclass. Hâte un petit peu de voir ce qui nous attend par la suite. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être rééditées, mais potentiellement aussi des souvenirs qui pourront être retravaillés exactement comme on fait l'équipe derrière l'épisode de Fan Later. Donc voilà. En tout cas, assez content parce que j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Franchement, moi, j'ai entièrement confiance en ce qui peut se passer. L'animation, moi, je pense que ce serait vraiment nécessaire de refaire Marineford pour une raison simple, pour tout simplement modéliser le haki, parce qu'avant l'ellipse des 2 ans, le haki n'était pas modélisé, tu vois. On n'avait pas la couleur de l'armement avec le haki, hein. Donc le fait que les bras deviennent noirs, etc., et le fait qu'on puisse voir Marineford, mais avec ce tout petit détail en plus, ça nous donnerait énormément d'informations. Donc voilà, je pense avoir fini avec cette petite introduction qui était plutôt pas mal, hein.